Bonjour, je suis Laurent Bérézy, le fondateur des éditions AgriLearn. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paysans Entrepreneurs, la série pour les porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture. Aujourd'hui, on va traiter d'une question essentielle qui est souvent mise en avant par les porteurs de projets, c'est l'installation progressive. On va voir quelles sont les conditions qui permettent de réussir une installation progressive. Alors, c'est vraiment une vidéo qui fait suite à la vidéo sur le calcul du point mort. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur le calcul du point mort, je vous invite vraiment à la visionner en premier. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que je vais présenter ici. C'est parti. Tout d'abord, si vous vous souvenez de l'hypothèse que j'ai faite dans la vidéo calcul du point mort, je vous avais proposé comme hypothèse atteindre un rythme de croisière au bout de 5 ans, et on avait vu qu'on atteignait le point mort, par exemple là, dans cette hypothèse, au bout de 3 ans. Si on fait une installation progressive, on va décaler tout ça, puisque le fait de s'installer progressivement, ça veut dire qu'en réalité, on s'installe plus lentement. Donc on va dire qu'on atteint le rythme de croisière, non pas au bout de 5 ans, mais au bout de 7 ans, et on va dire qu'on atteint le point mort, non pas au bout de 3 ans, mais au bout de 5 ans. Et on va voir quelles conséquences ça a. Évidemment, il y aura des conséquences négatives, mais si tout le monde en parle, c'est bien qu'il y a des avantages aussi. On essaiera de faire une balance et de peser l'un et l'autre. Alors, on reprend notre graphique. Vous vous rappelez, la dernière fois, on s'arrêtait à 5 ans. Et là, on va aller jusqu'à 7 ans. Et on va dire qu'on démarre le chiffre d'affaires en année 1 à 10 000 euros pour atteindre en année 7 75 000 euros en année croisière. On a évidemment toujours en bas nos 11 000 euros d'annuité, on a nos charges de structure, on a nos charges opérationnelles, et on voit que finalement, au lieu de croiser, c'est-à-dire le point mort en année 3, on le croise en année 5, c'est-à-dire que nos ventes couvrent nos charges en année 5 seulement, et à partir de l'année 6 et l'année 7, en réalité, on passe on dépasse notre point mort et on va pouvoir commencer à se rémunérer. Alors, les conséquences que ça a, vous vous souvenez, on avait vu que tant qu'on atteint pas le point mort, on a un problème de trésorerie. Là, c'est le cas. Vous voyez, en année 1, il nous manque 25 000 euros. En année 2, il nous manque 20 000 euros. En année 3, il nous manque 10 000. En année 4, il nous manque 5 000. Et c'est seulement en année 5 qu'on atteint le point mort. Et si on additionne 25, 20, 10 et 5, ça veut dire qu'en tout, il nous manque 60 000. Donc plus on décale le point mort dans le temps, plus le besoin de trésorerie quand on se lance est important. D'accord? Il faut que vous compreniez bien ça. Là, c'est 60 000 euros, c'est quand même pas une paille. Mais alors, si on a ce problème-là de trésorerie qui est amplifié quand on fait une installation progressive par rapport à une installation normale, à quoi ça sert de faire une installation progressive et pourquoi cette installation progressive, elle est souvent mise en avant comme facteur de réussite de l'installation? Donc, on va essayer de lister les avantages. Le premier avantage qu'on a, c'est qu'on a besoin de moins de clients pour démarrer. Si on vous fait des circuits courts de la vente directe, si vous atteignez le point mort très rapidement après l'installation, ça veut dire que le chiffre d'affaires il augmente fortement et rapidement après l'installation. Donc, par votre conséquence, ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup de clients tout de suite. Or, si vous démarrez de zéro, eh bien, c'est pas si évident que ça de trouver des clients très rapidement. Donc, le premier avantage, c'est que la première année, si on fait nos 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires, ben, on a relativement besoin de peu de clients. Mais s'il fallait faire 50 000 euros de chiffre d'affaires dès la deuxième année, vous voyez que le nombre de clients qu'on a besoin, ben, il explose dès la deuxième année. Alors, petit aparté, on va faire une autre vidéo pour vous aider à calculer le nombre de clients nécessaires suivant le chiffre d'affaires. On ne peut pas tout aborder dans cette vidéo, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera déjà sortie là quand je vous parle, mais on a une vidéo spécifiquement sur le nombre de clients nécessaires. Le deuxième avantage, c'est que si on démarre progressivement, on a besoin de moins de maîtrise technique de la production. On peut faire plus d'erreurs, on peut essuyer des plâtres, d'accord? Alors qu'à l'inverse, si vous démarrez très vite, très fortement, avec un besoin de chiffre d'affaires très rapide, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de vous louper, d'accord? Donc, si vous êtes maraîcher, ben, vous ne pouvez pas louper des semis.
vous ne pouvez pas louper un désherbage, vous ne pouvez pas manquer des arrosages par exemple, vous ne pouvez pas décaler de quelques semaines les plantations. D'accord. Si vous êtes en élevage, je ne sais pas moi, de poules pondeuses par exemple, eh bien vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un décrochage de la courbe de ponte parce qu'en fait il va vous manquer des œufs. Et si vous manque des œufs alors que vous avez prévu d'atteindre le poids mort rapidement, eh bien ça va pas aller. Troisième avantage finalement, c'est que j'ai plus le droit à l'erreur. Évidemment, ce droit à l'erreur, il coûte un peu cher. Vous avez compris, puisqu'en réalité, il coûte 60 000 euros. Donc, ça veut dire aussi, dans les conditions de réussite, si je fais une installation progressive, qu'il faut que je fasse peu d'emprunts au départ, voire pas du tout. Parce que si je me mets à emprunter fortement dès le départ, à la banque, eh bien, automatiquement, j'ai beaucoup d'annuités à rembourser. Alors, on verra dans d'autres vidéos que je peux aussi jouer sur ce qu'on appelle les différés d'amortissement, c'est-à-dire dégager l'annuité de la première année pour la démarrer peut-être qu'au bout de 12 mois, peut-être qu'au bout de 18, voire au bout de 24 dans certaines situations. Mais j'allais dire qu'il faut quand même pas trop s'emballer sur les emprunts au départ si vous faites peu de chiffre d'affaires. Ça veut dire aussi souvent, parce que vous voyez, s'il faut attendre l'année 6 pour se dégager un revenu, ça veut dire qu'il y a une source de revenus extérieure. Donc ça, il faut y penser. Donc si vous êtes en couple, eh bien ça peut être l'autre personne dans le couple qui a la source de revenus principale et vous vivez sur un salaire au début. Si c'est pas le cas, ou même si c'est le cas, vous pouvez aussi décider de travailler à temps partiel, voire à temps plein au départ, pour démarrer vraiment très progressivement. Moi, j'ai vu des porteurs de projets qui étaient postés, par exemple, ils bossaient à l'usine, donc ils gardaient leur travail à temps plein, leur poste, et ils faisaient le matin, l'après-midi, en poste, voire la nuit des fois, et ils bossaient le reste du temps sur la ferme pour démarrer progressivement. Et vous l'avez compris, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de trésorerie au départ. Plus l'installation est progressive, plus vous avez besoin de trésorerie. Et cette trésorerie, ben, il faut la trouver quelque part. Donc c'est soit vous avez cet argent-là, soit vous touchez un peu de subventions, des fois des collectivités territoriales, etc. Euh, bon, l'installation progressive, elle existe aussi avec les aides jeunes agriculteurs, mais elle est très très encadrée, hein. Là, il faut vous rapprocher des points accueil et installation de votre département pour voir quelles sont les aides possibles lors d'installation progressive. Ça peut être aussi du crowdfunding, hein, c'est-à-dire un financement participatif qui vous aide à démarrer. Bref, pareil, là on va faire une vidéo spécifique sur comment financer sa ferme, hein, mais on reviendra parce que c'est un sujet à part entière. Alors, donc vous voyez, là on a listé des avantages et des conditions de réussite, c'est important à les avoir en tête. C'est pas la panacée, l'installation progressive, c'est-à-dire que si vous le faites, c'est parce que vous avez compris les avantages et c'est parce que vous avez mesuré les inconvénients et que vous savez y faire face. Alors là, je parle de l'installation progressive comme si c'était un choix, mais en réalité, suivant la production que vous choisissez, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire si vous voulez faire des arbres fruitiers, par exemple, et que vous partez, vous reprenez pas un verger, mais vous partez en plantation, ben en fait, les premiers fruits, c'est au bout de 3 ans. Et ça va donner plein pot peut-être au bout de 5 ou 6 ans suivant les arbres. Donc vous n'avez pas, voilà, suivant les productions, vous n'avez pas trop le choix, hein. Ça met longtemps. Si vous installez en élevage allaitant, par exemple en vache allaitante, si vous voulez vendre de la viande en vente directe, de la génisse de 3 ans, ou du bœuf de 3 ans, des fois de 4 ans, à moins de reprendre des animaux qui ont déjà ces âges-là, si vous repartez que d'un cheptel j'allais dire bovin de mer, ben, il va vous falloir 3 ou 4 ans avant de vendre les premiers animaux. Autre exemple, hein, ce n'est pas des exemples exhaustifs, mais c'est pour illustrer mon propos. Si vous démarrez en chèvre, vous voulez, pour démarrer plus doucement, vous achetez des chevrettes. Eh bien, vous achetez des chevrettes, ça veut dire que vous élevez vos chevrettes pendant 1 an, que la deuxième année, les chevrettes vont mettre bas, mais la première année, quand les chevrettes mettent bas, en fait, elles font un peu le lait. Et c'est que seulement la deuxième mise bas où elles font quand même beaucoup plus de lait, voire la troisième où elles sont à leur maximum. Donc ça veut dire que vous voyez, vous avez déjà la première année pas de lait, la deuxième un peu, la troisième un peu plus. Donc inhérent à la production, vous avez un démarrage progressif. Donc l'installation progressive, en résumé, c'est soit un choix
en mesurant les conséquences et en assumant les conséquences, soit vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que c'est inhérent à votre production, et à ce moment-là, vous êtes conscient des enjeux et vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Comme à chaque vidéo, si vous voulez retrouver ce schéma pour réfléchir chez vous, tête reposée à votre installation progressive, vous retrouvez le schéma en PDF à télécharger sous la vidéo. Et évidemment, je le redis, mais retournez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur le calcul du point mort, parce que j'aborde la définition du point mort, j'aborde la définition du rythme de croisière. Donc tout ça, c'est des notions qu'il faut avoir en tête avant de regarder celle-ci. Et toutes les autres notions qu'on peut aborder à chaque fois dans les vidéos, sachez qu'on va toutes les aborder dans des vidéos. Donc regardez bien sur notre chaîne, Paysans Entrepreneurs. Vous allez retrouver à chaque fois plein de vidéos sur les notions qu'on aborde à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir s'il y a des notions qu'on aborde qui ne sont pas claires aujourd'hui pour vous.